Le gouvernement s'apprête à donner le permis de tuer à la police. Demain, le texte porté par les Républicains qui présume qu'un tir de policier serait légal avant même qu'il y ait une enquête va être débattu à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il existe une règle qui protège absolument tous les Français. Et cette règle, elle est tellement fondamentale qu'on oublie même qu'elle existe. Ce mois-ci, les députés viennent de voter un texte qui modifie les règles lorsque un policier utilise son arme. Et si tu crois que c'est juste un débat qui est réservé aux juristes, eh bien attends 30 secondes. Imagine, un policier tire. Quelqu'un meurt. La question qui suit est très simple. Qui doit justifier que ce tir était permis? Le texte adopté à l'Assemblée crée une présomption d'usage légitime de l'arme. Ses défenseurs expliquent qu'elle sert à mieux défendre les forces de l'ordre. Ses opposants estiment qu'elle risque de rendre plus difficile la contestation d'un tir devant la justice. Alors je sais que tout ça peut paraître bien technique. Alors imagine une seconde cette situation. On t'accuse d'un crime. Et du coup c'est à toi de prouver que tu es innocent. Et donc c'est à toi d'apporter les éléments pour contester cette affirmation. Et donc tu comprends bien comment la répartition de la preuve est essentielle. C'est exactement de ce que le texte parle aujourd'hui. Donc pourquoi ce débat inquiète autant de juristes aujourd'hui? Parce qu'il existe déjà une évolution importante. En 2017, la loi a déjà élargi les conditions dans lesquelles les policiers sont autorisés à faire usage de leurs armes. Depuis, plusieurs chercheurs ont déjà observé une augmentation des tirs mortels dans certaines situations de refus d'obtempérer. Le lien fait toujours débat aujourd'hui, mais ces travaux alimentent aujourd'hui les critiques contre cette nouvelle réforme. Et attention, je suis pas là pour dire que les policiers sont des assassins, même si certains ont eu la gâchette facile pendant les gilets jaunes. La grande majorité des policiers ne tireront jamais de leur manière. Et il existe des cas de refus d'obtempérer qui sont vraiment dangereux, dans un état de droit. Et quand l'État fait usage de la force la plus extrême, quel niveau de contrôle doit-on exiger ensuite? Le texte a été validé à l'Assemblée et maintenant il doit continuer son parcours parlementaire. Donc le débat est encore loin d'être terminé. Mais toi, pose-toi une question. Dans une démocratie, quand l'État fait l'usage d'une arme, est-ce qu'il devrait être plus facile ou plus difficile de prouver que cet usage était vraiment nécessaire? Moi, je documente chaque jour des décisions qui changent notre quotidien. Et si tu veux comprendre comment elles sont prises, abonne-toi.